Répétez après moi. Nam nam dvam vidina subruhu preshitasi sharirinam sarvendriya mana pritim vidatum sagrinena kim nunam dvam vidina subruhu Nunam dvam vidina subru preshitasi sharirinam preshitasi sharirinam sarvendriya mana pritim sarvendriya mana pritim Vidatum sagrinena kim Vidatum sagrinena kim Nunam dvam vidina subru Preshitasi sharirinam Sarvendriya mana pritim Vidatum sagrinena kim Nunam dvam vidina subru Preshitasi sharirinam Sarvendriya mana pritim Vidatum sagrinena kim Nunam dvam vidina subru Preshitasi sharirinam Sarvendriya mana pritim Vidatum sagrinena kim Nunam dvam vidina subru Preshitasi sharirinam Sarvendriya manas pritim Vidina subru. Merci beaucoup. Merci. Preshitasi sharirinam Sarvendriya mana pritim Vidatum saridena kim. C'est pas pritum, c'est pritim. C'est pas peut-être très bien écrit, c'est pour ça qu'on confond, on dirait un U peut-être, mais en fait c'est im, pritim. Ce qui est agréable. Mataji? Nunam dvam vidina subru Preshitasi sharirinam Sarvendriya mana pritim Vidatum sagrinena kim. Ok, nunam. En fait, dvam, vous, vidina, par la providence, subru, vous dont les sourcils sont si beaux, preshita, envoyé, asi, certainement, vous êtes ainsi, sharirinam, de tous les êtres vivants incarnés. Sarva, tous. Indriya, des sens. Mana, et du mental. Pritim, ce qui est agréable. Vidatum, administré. Sagrinena, par votre miséricorde sans cause. Kim, si.
Traduction par sa divine grâce, c'est Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Ô merveilleuse fille aux beaux sourcils, la Providence, de par sa miséricorde sans cause, vous a certainement envoyé pour le plaisir de nos sens et de nos esprits, n'est-ce pas? Question. Il n'y a pas de teneur reportée, donc je vais lire le verset qui suit. Verset 6. Sadvam naspadamananam ekavashtuni manini gyatinam badaveranam shamvidatsva sumadhyame. Traduction. Nous nous disputons tous maintenant à cause d'une seule chose, le pot de nectar. Bien que nous soyons issus de la même famille, l'inimitié ne cesse de grandir entre nous. Ô femme à la taille fine, si belle dans votre condition prestigieuse, faites-nous la grâce de régler notre différend. Teneur est portée par sa divine grâce Srila Prabhupada. Les Asuras comprirent que cette femme merveilleuse avait attiré leur attention à tous. En conséquence, ils lui demandèrent unanimement de devenir l'arbitre qui réglerait leurs différends. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sarakaya Chatsurunmeritam Jena Tashme Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manubhishtam Shtapitam Jena Bhutare Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamaram Sri Guru Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamsha E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kancha Nagorange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vanchakarpatarubhyascha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Donc, dans ce passage de l'Écriture qu'est le Srimad Bhagavatam, particulièrement ce moment, on voit déjà dans ce passage que nous devons lire aujourd'hui, il n'y a pas une grande portée, ça n'a pas une grande portée philosophique. Mais si on prend, on voit d'ailleurs chez la Prabhupada ne fait qu'un petit commentaire sur 2 versets, mais si on prend un peu de recul sur le passage, sur le moment qui nous concerne aujourd'hui, on peut en trame, un peu comme on peut voir de 2 façons différentes un billet de banque. On peut voir la première image qui est le chiffre, 100 € par exemple, et les images en couleur qui sont sur le billet, la valeur du billet, qui a signé le billet, Banque de France, ta. Mais aussi on peut voir dans ce même billet, en filigrane, on dit, en filigrane, une autre image qui rend le billet authentique. De la même manière, aujourd'hui, on a une lecture qui annonce des faits. En fait, ce qui est intéressant, c'est ce que Prabhupada dit dans la teneur reportée, les Asuras comprirent que cette femme merveilleuse avait attiré leur attention à tous. En conséquence, ils lui demandèrent unanimement de devenir l'arbitre qui réglerait leurs différends. C'est les Asuras qui prennent encore le dessus dans la situation là. C'est eux qui décident finalement que ça va être Mohini Murti qui va être l'arbitre.
C'est intéressant. On peut passer sur cette annonce, on peut passer sur cette petite teneur reportée sans remarquer ce point. C'est un point important, il y a deux parties. Il y a les Devas et les Asuras. Ils sont deux parties. Deux parties avec des intérêts différents, avec des conditionnements différents, des intérêts différents. Néanmoins, une chose les rassemble, tous les deux, et c'est relativement matériel, c'est le pot de nectar. Qu'est-ce que confère le pot de nectar? Qu'est-ce qu'il y a dans le pot de nectar? Amrita. C'est la vie éternelle. Ils veulent vivre, ils sont tous, ils veulent ça. Et quand on prend conscience de ce qu'ils veulent, on comprend en même temps qu'ils n'ont pas compris. Parce qu'ils sont déjà éternels. Il n'y a pas à devenir éternel. On est éternel. Et de penser j'ai besoin d'être éternel, ça veut dire qu'on est dans l'illusion. Ça veut dire qu'on pense qu'on est assujetti à la mort. Que l'on va périr un moment ou un autre. Pour eux, c'est à longue échéance, parfois. On voit les Devas vivent très longtemps. Alors. Mais néanmoins, ça va venir, ils le savent, à un moment ou un autre. Et une autre information intéressante qui vient à travers ça, vous voyez, plus on prend de recul sur la situation, et plus on a d'informations sur la situation. Et c'est très important de comprendre la globalité du message. Parce que le Bhagavatam, la finalité du Bhagavatam, c'est de prendre conscience de Dieu, de prendre conscience de Krishna. C'est la raison d'être du Bhagavatam. Et chaque intervenant, chaque intervention, chaque divertissement va nous rappeler directement ou indirectement là où on en est, le chemin à parcourir, comment le parcourir et vers quoi aller. Quelle est la finalité de l'existence? Pourquoi je respire chaque jour? Je ne suis pas un soufflet de forge. Qu'est-ce qui m'anime? Pourquoi tout ça? Ça, c'est les questions fondamentales de l'existence auxquelles tout être vivant, et particulièrement tout être humain, parce que dans une bonne partie des espèces, ils ne se posent même pas la question, et on voit que parmi les êtres humains, rares sont ceux qui se posent ces questions-là, et encore plus rares sont ceux qui investissent du temps et de l'énergie dans une recherche approfondie à ces questions fondamentales, et encore plus rares, sont ceux qui consacrent leur existence. Et alors après, on peut pousser le bouchon encore plus loin. Même Krishna se met à le citer dans le Bhagavad Gita, il explique, rares sont ceux qui vont avoir, après de tout cela, ceux qui vont avoir une démarche spirituelle, c'est-à-dire qui vont pratiquer le yoga, qui vont pratiquer la vertu, qui vont étudier les écritures authentiques, essayer d'en comprendre le sens. Et au final, on pousse encore plus, Krishna dit, rares sont ceux parmi ceux-là qui me connaissent en vérité. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parce que le monde est ce qu'il est, c'est-à-dire il est engluant. C'est le monde matériel, ou plutôt la conception corporelle de l'existence, nous conditionne à un point tel qu'il est extrêmement, pratiquement impossible de s'en extraire par soi-même. On a besoin, Krishna dit très clairement dans ce verset que vous connaissez probablement tous, Devi Esha Gunamayi Mama Maya Duratyaya Mameva Mie Pratpadyante Maya Metan Tarantite. Dans ce verset, Krishna dit, c'est intéressant de méditer les versets, pas juste les savoir par cœur. Ça n'a pas de sens, sinon juste savoir par cœur l'écriture, pas grand sens. Dans beaucoup de traditions comme ça, ils apprennent par cœur. Ils peuvent réciter, parfois il y en a qui récitent la Bhagavad Gita par cœur, ou le Coran par cœur, ou bien telle ou telle écriture, tel évangile, ou telle prière, ou telle... Parfois c'est des quantités colossales
qui répètent par cœur. Mais très souvent, ils n'en comprennent pas le sens. Le cœur, comme le Seigneur Jésus, on a vu dernièrement son avènement, le Seigneur Jésus. Il était très en colère après les pharisiens. Les pharisiens, c'est les brahmanas. En Israël, les brahmanas à l'époque, c'était les pharisiens, les intellectuels, les prêtres. Ceux qui connaissaient la loi, qui connaissaient l'écriture. Et il était très en colère après eux, très en colère. Et il disait, vous connaissez la loi, mais vous n'en comprenez pas le cœur de la loi. Et c'est très important de connaître l'écriture. C'est pas il ne s'agit pas de ne pas la savoir, de ne pas la connaître, mais il faut en comprendre le sens. Donc dans ce verset Devi et Shagunamai, verset qu'on peut méditer, et bien d'autres d'ailleurs, 700 versets dans la Bhagavad Gita, 700 versets à méditer, une méditation par jour, on en a pour 2 ans. Presque 2 ans. Et dans ce verset, Krishna dit bien clairement, Krishna, Dieu, la personne suprême, le créateur, l'origine des Védas, incarné sous la forme de Vyasadeva, qui vient compiler les Védas et les mettre par écrit pour notre âge. Bhagavad Gita, c'est pour notre âge. Srimad Bhagavatam, c'est pour notre âge. Et Krishna dit, cette énergie divine, c'est mon énergie. C'est mon énergie. Et de ce fait, elle est divine. Et personne ne peut la subjuguer. Personne ne peut passer outre cette énergie. Personne. No one. Mais qui s'abandonne à moi en franchit facilement les limites. Waouh! On passe d'une extrême à une autre extrême. Impossible à facile. Carrément, c'est plus que possible. Non seulement c'est possible, mais c'est facile. Qu'est-ce qui a changé entre les deux? Moi, qui reconnais qui reconnaît en Krishna le suprême, et surtout, c'est même pas juste ça, c'est reconnaître qu'il est la clé de voûte de tout le système, qu'il est la solution, qu'il est le secret. Il y a des gens qui ont écrit des livres et des livres sur le secret. On n'a jamais su exactement ce que c'est que le secret. Je ne sais pas si on a entendu parler de ça, mais quand on fréquente un peu les salons alternatifs, bio et alternatifs, il parle beaucoup de ces choses-là, les énergies et le secret. Bon, soit, je ne veux pas vous embarquer dans cette mouvance intellectuelle. Revenons à notre spiritualité, qui est bien plus édifiante. Et donc, voilà, celui qui s'abandonne à moi en franchit facilement les limites. Voilà le secret. Voilà la solution, elle est là. La solution, elle est dans l'abandon à Dieu. Krishna l'a dit maintes fois, d'une manière comme d'une autre, il va le dire en toute chose, Arjuna. En toute chose. Toute chose. Ça veut dire à tout moment, en toute circonstance, ne dépend que de moi. C'est complètement l'opposé d'une attitude matérialiste. Parce que l'opposé de ça, c'est le matérialiste. Le matérialiste qui, lui, ne dépend que d'une chose, de lui, de son intellect, de sa force physique, de sa beauté, de ses richesses, et ainsi de suite, de sa connaissance. Et il dépend de ça. Alors, il chasse, jour après jour, depuis la naissance, à accumuler connaissances, biens, toutes sortes de choses. Opulence, on va résumer sous la forme d'opulence. Opulence. Parfois, on a tendance à penser opulence, c'est juste être riche. On pense, celui-là, il est très riche, ça va être difficile pour lui d'avancer spirituellement. Il peut être pauvre, s'il a beaucoup de connaissances, c'est aussi un obstacle. C'est une autre forme d'opulence. Et si elle est utilisée à des fins matérielles, c'est-à-dire pour moi, pour ma gloire. C'est parfois, je caricature, ça semble caricatural, et ça semble que ça ne me concerne pas. Faux. Analysez bien. Analysez bien.
analysons-nous bien. On est extrêmement affecté par les opulences du monde et on court encore parfois parce qu'on est perturbé par l'illusion. On est distrait par cette illusion. Conception corporelle de l'existence, par l'illusion. On est illusionné. Et donc, de ce fait, encore, parfois, on confond, dû à l'effet encore de l'intoxicant, on confond encore parfois, et on pense, je sais, donc je suis bien situé. Savoir, il faut savoir, on a besoin de savoir, et il faut donc étudier les Écritures pour savoir qui est Krishna, qui je suis, quelle est ma relation avec lui, comment je vais retourner à lui, il faut savoir. Mais ensuite, il faut pratiquer ce savoir. Il faut le mettre en branle, il faut le mettre en existence, il doit exister. Ça ne peut pas rester dans les livres, ça ne suffit pas. Si ça reste dans les livres, le but de livre, le livre véhicule une connaissance, et cette connaissance, on doit la mettre en exercice, on doit la mettre en route, on doit la mettre en place. Et cette connaissance-là va nous permettre d'entrer en contact avec Krishna. Elle va nous amener à prendre conscience de Krishna. Donc, on revient à notre point de départ, Asura, Sura, qui ont pour objectif, l'un comme l'autre, ils vont essayer de coopérer. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, ils coopèrent, malgré tout, malgré les différends, et il y en a, pour obtenir ce pot de nectar, d'immortalité. Et ce qui est intéressant, quand on prend un peu de recul encore sur cette situation, c'est de voir que Krishna apparaît. Dieu, la personne suprême, apparaît sous une forme extrêmement précise et appropriée. Et ce qui va se passer, vous allez voir après, les versets qui vont suivre, c'est pas que Mohini Murti va faire de grands discours, à s'asseoir sur le Vyasasana et philosopher avec les Asuras et avec les Suras, et comme on a pu le voir dans d'autres passages de l'Écriture, où il y a un grand enseignement qui est philosophique, là c'est pas le cas. Elle va juste récupérer le pot, elle est juste là pour ça, et négocier ça. Eux, ils pensent que c'est eux qui vont négocier. Ils pensent, on vient de voir, les Asuras pensent qu'ils dominent la situation. Mais ils sont déjà dominés. Ils sont sous le charme. On voit par les mots. Oh, merveilleuse fille aux beaux sourcils. Voilà, ils sont déjà embarqués. Ils sont pris sous contrôle. Ils sont déjà sous contrôle. Et voilà pourquoi Krishna apparaît sous cette forme. Parce qu'il comprend bien la situation. Krishna est extrêmement intelligent. Et selon temps, lieu et circonstances, va donner un certain nombre d'enseignements. Beaucoup d'enseignements. Même si, apparemment, philosophiquement, ça n'a pas l'air très riche en enseignements. En fait, si on analyse un peu, comme on analyse le billet, qu'on voit en filigrane ce qui se passe, de la même manière, on a beaucoup de choses qui apparaissent. Déjà, comment Krishna va justement contrôler cette situation. Il a en face de lui des matérialistes. Et qu'est-ce qui va permettre à ces gens de détourner leur attention de ce qui est le plus précieux pour eux à ce moment? C'est une gratification supérieure. Alors Krishna vient sous une forme gratifiante, la plus gratifiante des formes, compte tenu de temps, lieu et circonstances, c'est-à-dire du public à qui il a affaire, c'est-à-dire une très jolie fille. Et comme ça, il est dominant. Et facilement. Et en même temps, simultanément, pour celui qui est contemplatif et qui, comme nous le sommes, c'est-à-dire à observer, à lire et à observer la situation, à essayer
de voir, le divertissement, de comprendre le divertissement de Krishna, eh bien, il y a enseignement en même temps. Dans, par exemple, un des enseignements qu'on peut tirer, c'est comment Krishna prêche. Un autre exemple, et on reviendra ici après à cela, c'est Narada Muni. Narada Muni, c'est un grand prédicateur. Et je vous passe les détails de l'histoire parce que vous connaissez probablement cette histoire avec le chasseur qui prend plaisir à tuer les animaux à moitié. Il les blesse mortellement, c'est-à-dire ils vont finalement mourir, mais ça va prendre beaucoup de temps, et durant ce temps, ils vont souffrir. Et il jouit de cela, il se réjouit de cela. Et c'est une tradition dans son lignage. C'est transmis de père en fils. C'est carrément, quand Narada Muni intervient et lui pose la question, mais pourquoi tu les tues qu'à moitié? Pourquoi tu leur fais souffrir comme ça? Pourquoi tu fais ça? Il dit, mais ne comprends-tu pas mon art? C'est un art qui m'a été transmis par mes aïeux, par mon père, lui-même ça lui a été transmis par son père. C'est un art. Ne comprends-tu pas? Narada Muni a bien compris la situation. Et la première chose qu'il demande au chasseur, c'est pas d'arrêter de faire ce qu'il fait, mais au lieu de les faire souffrir, tue-les. Bas, terminé, on n'en parle plus. Et pour étayer son point, il va expliquer, certes par la puissance, par la shakti qu'il a, Narada Muni, va arriver à lui expliquer les conséquences de ses actes. Et prenant conscience, le chasseur prenant conscience de la situation, sous la puissance de la prédication de Narada Muni, graduellement va changer, voire même assez rapidement, va changer son attitude. Donc on voit, c'est intéressant de voir, encore, là on prend un petit peu de recul sur la situation et on voit comment il est parfois nécessaire, pas toujours, mais ce qui est toujours le cas, c'est d'analyser la situation quand on prêche, rapidement d'ailleurs, parce qu'on n'a pas forcément toujours le temps, mais de bien comprendre la situation, à qui j'ai affaire, qui est en face de moi, et de dire ce qui est en conséquence. En conséquence de la personne que l'on a en face de nous, on va dire certaines choses, pas d'autres. On va prendre la personne là où elle est, elle, pas là où moi je suis. Si on ne fait que considérer notre position, alors on n'est pas miséricordieux, parce qu'on ne considère pas l'autre. On doit comprendre l'autre pour l'amener à graduellement, ou le plus vite possible, élever sa conscience à comprendre graduellement ou rapidement, ou en fonction de combien on est peu injecté de conscience de Krishna dans la personne, lui faire comprendre le maximum, le plus possible. Mais pour cela, il est nécessaire d'abord d'écouter, d'abord de comprendre à qui j'ai affaire, où elle en est cette personne. Et ensuite, pas forcément dire ce qu'on était prêt à assainir d'une façon systématique, mais peut-être passer par un chemin peut-être un peu plus détourné pour arriver au même but, pour arriver au même objectif, mais d'une façon plus douce ou édulcorée ou indirecte, peut-être parfois. Et puis aussi, après, la personne va commencer à se dévoiler, et au prorata de ce qu'elle va se dévoiler, alors on va pouvoir mieux comprendre et préciser davantage notre prédication. Donc on voit aussi Krishna dans cette situation, il se présente comme cette personne féminine, cette jeune fille, qui n'est pas une jeune fille ordinaire puisqu'elle est Krishna. Alors déjà une jeune fille ordinaire, on voit dans le monde, c'est très joli, beaucoup de jolies filles. Et c'est très attirant pour les sens et le mental. Surtout si elle y met si elle met en valeur ses atouts, si elle s'habille d'une certaine manière, et ainsi de suite, parfum, machin, bidule, qui fait ça peut être extrêmement fascinant. Que dire quand c'est Krishna, Dieu, la personne suprême, qui lui, en plus, a toute cette énergie, il met le paquet dans son... Et déjà, on voit comment Maya, elle peut être extrêmement fascinante. On voit comment la puissance de Maya
bon exemple, c'est quand Srila Haridas Thakur, jeune garçon d'une vingtaine d'années, qui était reclus dans un coin pour chanter son nombre de tours prescrits. Et un jour, Maya débarque. Personnellement. C'est pas juste son influence, elle vient personnellement. Elle n'était pas encore là, que tout avait déjà changé et tout était propice à la concupiscence. Tout était déjà favorable, l'atmosphère, les parfums, la chaleur. Et puis tout doucement, plus elle approche, et plus c'est propice, et plus c'est puissant, et plus c'est gratifiant. et imaginez Maya en personne, qui met le paquet aussi pour faire tomber, pour tester. C'est pas qu'elle veut forcément faire tomber, mais tester. Elle vient là pour le tester. Et elle met le paquet. Jeune garçon d'une vingtaine d'années. Je crois qu'il a 22 ans à ce moment-là. Bien comprendre la situation. C'est, que dire quand c'est Krishna? Krishna vient sous cette forme féminine. Waouh! Et on peut voir parmi les... on voit dans les versets qui nous concernent en ce moment. Ça marche. Tous les asuras sont captivés, fascinés par Krishna sous cette forme. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir différentes lectures des événements de telle sorte que l'on puisse, en toutes circonstances, malgré le passage de l'écriture, avoir tiré leçon, prendre grand profit à cela. Un autre aspect que l'on peut voir aussi dans ce divertissement, c'est la grande compassion du Seigneur. Krishna, il aime. Il aime ses enfants. Il aime ses enfants. Prajapita. Krishna est Prajapita. Il est... parfois, je me souviens ici d'une discussion récente où on parlait Krishna est-il homme ou femme. Il est néanmoins Prajapita. Il prend une forme féminine. Et on va voir d'ailleurs dans un verset un tout petit peu plus loin, dans la teneur est portée, c'est voilà, dans le verset juste ensuite le verset 9, on est déjà au verset 6, au verset 9, dans la teneur est portée, Srila Prabhupada explique que Krishna prend rarement une forme féminine. Srila Prabhupada va dire ça, il prend rarement une forme féminine. Donc il peut l'être, évidemment, il peut être un poisson aussi, il peut être un sanglier, il peut être un cheval, il peut être ce qu'il veut, quand il veut, il peut être un buisson ardent aussi. Il peut être ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Il est le maître, le contrôleur et le maître de l'illusion. Et il fait, pour passer le message, il fera ce qui est nécessaire selon temps et circonstances pour que la personne accepte le message. Mais Krishna, il est néanmoins Purusha. Purusha. Il est le mâle suprême. Et nous sommes Prakriti. Nous sommes nous donnons plaisir au Purusha. Nous donnons plaisir au Seigneur. Tous, quelle que soit notre condition présente. Notre dharma, notre vocation, notre dharma. Dharma, c'est vraiment le terme. Dharma, notre nature intrinsèque, c'est de servir Dieu. C'est en effet de ça, pour ça, par ça, en ça. Et c'est comme l'eau, elle est liquide, le sucre est sucré. C'est son dharma, c'est inchangeable. L'or, c'est de l'or. Les quantités peuvent être moindres, on peut avoir une toute petite quantité, mais ça reste de l'or. Et de la même manière, Krishna, il est aussi. Krishna, il est aussi ça. Krishna aussi, il est Adidas. On parle rarement, on voit souvent ce mot dans la rue, les magasins Adidas. Mais Krishna, il est Adidas.
il est serviteur, il est le premier serviteur, Adi, il est le serviteur originel. Hein? Adidas. Je ne sais pas qui a trouvé ce mot, mais c'est Pharaoh quand même. C'est un ancien hippie probablement qui est allé en Inde et qui a créé une marque de chaussures. Je sais pas. On rencontre des choses comme ça parfois. Des marques comme ça qui sont avec une connotation spirituelle. Bien éloignée du point, néanmoins, mais quand même. Pour le dévot, en tout cas, ça lui rappelle des choses. Donc voilà, Krishna, il est aussi ça. Et Krishna est subjugué et sous le charme que va opérer sur lui son pur dévot. Krishna, il est conquis par cela. Et de ce fait, il ne le donne que rarement. C'est une des spécificités du pur service de dévotion, c'est qu'il est rarement atteint. Dans le Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami exprime le fait qu'une des qualités du pur service de dévotion, c'est qu'il est rarement atteint. Parce que ça lie le Seigneur à son dévot. Ça lie le Seigneur à son dévot. Alors il ne va pas le donner comme ça. Néanmoins, voilà, ça c'est notre relation avec lui, et c'est notre relation avec. Et on peut voir que même à l'état conditionné, même éloigné du feu, même éloigné de la conscience de Krishna, du pur service de dévotion, on peut voir quand même que l'homme, je parle avec un grand H, l'être humain, homme, femme, plus une question d'homme et de femme, mais l'être humain est fait pour aimer. On vient de le voir, c'est son dharma. Et la bhakti, c'est aimer Dieu. En français, on va traduire par service de dévotion. Il y a d'un seul coup deux mots. Mais en fait, ce n'est pas séparable. Et en sanskrit, c'est clair. Il n'y a qu'un mot pour ces deux choses. Parce que aimer, c'est servir. Lorsqu'on aime, on sert. On voit que tout le monde sert sa famille, sert sa nation, sert son chien, sert sa femme, ses enfants. Tellement de choses. Des idéaux, des clubs, tellement de choses. Dès qu'on est sous le charme d'une chose, on sert cette chose. Parce que c'est naturel. C'est automatique. C'est dans la conception des choses. C'est naturel. Dès qu'on a quelques sentiments pour quelque chose, parfois, malheureusement, ou quelqu'un, au mieux, ou pour le saint, ou pour Dieu, naturellement, on est enclin à servir. Et si on ne sert pas quelque chose ou quelqu'un, alors on sert nos sens. Et en fait, finalement, le matérialiste ne sert qu'une chose, lui. Il se sert lui. Alors parfois, on aurait l'impression qu'il aime. En fait, il n'aime qu'une chose, lui. Et cherche sa satisfaction en l'autre. Et ça, ce n'est pas de l'amour, ça, c'est de la concupiscence. Ça peut prendre des formes sentimentales. Ça peut prendre des formes sentimentales. Mais ce n'est pas une histoire de cœur. En tout cas, pas au sens strict du terme, pas au sens pur du terme. Il n'est pas en train de servir son dharma, il n'est pas en train de servir Dieu, il n'est pas dans le dharma, il est dans la concupiscence, la gratification des sens. Parfois, ce n'est pas grossier, c'est un plan plus subtil, c'est raffiné, et ça prend des formes très séduisantes peut-être, mais néanmoins, ça reste conditionnel et conditionné. Alors que l'amour pour Dieu, le pur service de dévotion, le pur amour pour Dieu, il est inconditionnel. C'est une de ses spécificités aussi. Il est inconditionnel. Néanmoins, l'homme, l'être humain, est fait pour aimer et être aimé. Même on voit ça chez les animaux aussi. On voit ça, il y a des échanges entre les petits oiseaux et puis leur mère et puis leur père. On voit aussi, dans toutes les espèces même, pratiquement, on voit ces échanges d'affection. Certes, c'est loin d'être du pur service de dévotion, mais on voit que chez l'être humain, c'est pareil.
c'est loin d'être du pur service de dévotion. Néanmoins, c'est sous influence de cette pile qui est dans le cœur, qui est l'âme, qui, elle, a besoin de cela. Elle vit de ça, comme Krishna. Krishna seul me conquiert et me trouble même l'amour et la dévotion pure. Ça, c'est Krishna. La seule chose qui l'intéresse, c'est la chose qui le nourrit. Ce n'est pas les pourris qu'on lui offre qui le nourrit, c'est la dévotion qu'il y a dans le pourri qui va le nourrir. Et tout ce qu'il cherche, c'est ça. Et s'il n'y a pas de dévotion dans l'offrande, il est jeune. Il est jeune aujourd'hui, malgré le fait qu'il y ait une super assiette peut-être devant lui, matériellement. Mais s'il n'y a pas de dévotion dedans, Krishna, il doit jeûner aujourd'hui. Et de la même manière, on peut voir, conditionné par la matière, par le corps grossier et subtil, on cherche ce besoin intrinsèque qui est en nous. On cherche en l'autre, en les choses parfois, parce qu'on a perdu espoir en l'autre, alors on cherche dans les choses, c'est ce qui est vraiment bassement matérialiste. Mais jamais dans la chose il n'y a satisfaction profonde et permanente. Ça dure très peu de temps. Et tout de suite, le mental autre chose, et autre chose, et autre chose. Pareil avec l'autre, que ce soit homme ou femme. On cherche, on pense. Dans l'autre, je vais être satisfait. Je vais être satisfait en l'autre. Encore une fois, c'est très égoïste en fait. C'est très égocentrique. Si la personne, homme ou femme, passe le test du mariage, cette personne est quand même néanmoins sérieuse et prête de l'attention à cette personne vers laquelle elle a quelques sentiments présumés, parce que pour le moment rien n'est établi vraiment, c'est purement hormonal ou sentimental. Rien n'est établi. C'est le temps qui va nous établir ça. C'est comme en justice. Un coupable, il n'est pas coupable, il est présumé coupable. Il faut établir qu'il est coupable, après. En France, c'est la présomption d'innocence. C'est-à-dire que tout le monde est innocent. Il faut démontrer qu'il est coupable. Alors, c'est pour ça que les gens sont parfois quand même, parce qu'il y a quand même quelques évidences, alors on les met en arrêt, on les met provisoirement à l'arrêt dans une prison, mais c'est provisoire. Parce que c'est le jugement qui va déterminer s'ils sont coupables ou pas. En attendant, pour le moment, ils sont présumés innocents. Il va falloir démontrer qu'ils sont coupables. Donc de la même manière, dans nos investissements sentimentaux, on présume d'un amour. Mais au départ, comment voulez-vous qu'il y ait une histoire très profonde ? Il y a des choses qui se passent. Mais c'est le temps. C'est le mariage, c'est le jugement. Alors là, on unit. C'est un sacrement. C'est un sacrement qui va être béni par tout le monde. Les dévots, les devas, Krishna, le maître spirituel, ça va être sanctifié, béni. On va même créer, la tradition va créer des samskars autour de cet événement, de telle sorte que ça reste là, dans le cœur. Et ensuite, à partir de là, comme par exemple à partir de l'initiation, alors le travail commence. Et là, à partir de là, on va créer de l'amour. À partir de là, la relation va se créer. Parce que là, maintenant, on travaille. Parce qu'il n'y a plus question de je m'en vais parce qu'il a une oreille plus haute que l'autre. Ou je ne sais pas quoi. Là, on commence à travailler. Alors là, on va enrichir cette relation de sentiments plus profonds parce qu'il y a du travail qui va se faire. En d'autres termes, l'amour se nourrit de sacrifice. Toujours. Et avec Krishna, c'est comme ça. Parfois, on peut penser, mais si Krishna, il est bien, il est bon, pourquoi il me met dans cette situation ? Parce qu'on n'a pas compris qu'en fait, il nous aime. Et que ce qu'il est en train de faire, c'est de créer une relation avec lui. Il travaille sur nous pour que nous travaillions notre relation avec lui. Par l'abandon, on s'abandonne par la tolérance d'une situation, par la patience, par l'humilité, par l'enthousiasme, la conviction. On travaille sur notre relation avec Dieu. Et une histoire d'amour se met en place.
Et c'est de cette manière que l'on va aimer Dieu, parce qu'on va découvrir Dieu, hein, et on va nourrir notre relation avec lui. C'est bientôt l'heure. On va finir sur un point qui est intéressant, c'est inhérent, on vient de voir, et c'est une chose très très importante à méditer. Certes, vous êtes sûrement déjà très avancé sur le sujet, néanmoins, c'est bien de se rappeler sur ce point qui est extrêmement important, parce qu'on parle beaucoup, hein, il y a ce verset Savai Pumsham Parodharmo Yato Bhakti Radokshaje, Aituki Aplatiyata Yayatmas Suprashidati, Savai Pumsham Parodharmo, l'occupation suprême, le Parodharmo, Param Dharma, le Dharma, Param Dharma. L'occupation suprême de l'homme, c'est celle d'aimer Dieu. Celle qui le conduit à servir l'absolu, avec amour et dévotion. C'est ça, le paradharma. Paradharma. Cette notion, s'il n'y a pas d'amour dans notre... Ça ne va pas faire avancer beaucoup les choses. On a affaire de l'autre côté, nous sommes une personne, et de l'autre côté, il y a aussi une personne. Krishna, c'est une personne. Et c'est par cette relation avec cette personne-là, en cultivant cette relation avec le suprême personne, Param Brahma, après avec le suprême, Krishna, le suprême, que l'on va faire l'expérience de Dieu. Et faisant cette expérience-là, très facilement et naturellement, je ne dirais pas automatiquement, parce que ce n'est pas automatique, mais c'est naturellement, toutes les autres difficultés, toute difficulté va être réduite à néant. Réduit à néant. Parce qu'il y aura ce goût supérieur qui va naître en nous à travers cette relation cultivée avec Krishna, avec Dieu. Vivre sans amour, on peut voir même être même conditionné. Mais que dire quand on est un dévot? besoin. Vivre sans amour, c'est comme couper les ailes à un oiseau. Un oiseau, il peut pas. C'est fondamental. J'ai un oiseau sans ailes, il meurt. Il est fait pour voler, l'oiseau. De la même manière, on est fait pour aimer. On doit donc réapprendre à voler. Voilà, on va s'arrêter là. Donc je souhaite très rapidement d'apprendre à voler. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Il est pile poil 9h. C'est bon? Tout est clair? Oui, Mataji. Oui. He's acting on his way, and we can talk about that, but we cannot understand what Krishna actually wants, isn't it? Ok, tu veux traduire ou ça va? Non, c'est peut-être pas nécessaire. Tout le monde a compris? Ok, moi je réponds en français par contre. Mais j'ai bien compris le point. On ne peut pas comprendre, on peut pas comprendre Krishna. Il est inconcevable. Et jamais par nos efforts intellectuels, mentaux, austérité, charité, jamais on comprendra Dieu. Quels que soient les efforts que l'on fait pour comprendre.
Mais si lui le désire, en n'importe qui qu'il soit, il peut se révéler. Parce que si nous avons des obstacles à aller vers lui, lui n'a aucun obstacle à venir vers nous. Et ça, c'est important parce que on n'ira jamais à Dieu. On ne rentrera pas au monde spirituel par nos propres moyens. Jamais. Uniquement par la grâce de Dieu. Qui arrivera à nous. Qui peut nous arriver à nous à travers Guru, Shastra, Sadhu. Ou lui, dans le cœur, il est là, Kshetra, Guru, dans le cœur. Donc on peut passer à côté, effectivement, de plein de choses concernant le Seigneur et ne jamais comprendre, voire peut-être ne jamais comprendre. Mais, si lui le désire, pour des raisons qui lui sont propres, on peut comprendre beaucoup. Oui, d'ailleurs, il le dit lui-même, il ne se révèle pas aux insensés, ni à ceux qui refusent de chanter ses gloires ou qui refusent de l'accepter, qui le refusent. Mais il peut se révéler, mais il se révèle à son dévot. Et Krishna explique aussi dans Bhagavad Gita, au prorata de ce que l'on s'abandonne à lui, au prorata, il se révèle, il nous permet de le comprendre. Et on peut voir aussi un autre point, peut-être après on va voir si Mataji est satisfaite. Enfin, ça c'est un aspect des choses, en tous les cas, on pourra en parler longtemps, c'est un bon sujet, c'est un sujet de discussion, vaste sujet de discussion. Mais on peut voir différents commentaires sur un verset par les acharyas, on peut avoir différents angles de vue. Probablement parce que Krishna révèle tel ou tel aspect de lui-même à telle ou telle personne. Parce que c'est ainsi que Krishna veut faire. Parce qu'il a une relation personnelle avec chacun des dévots. Il est personnel avec chacun et il connaît chacun et sait où chaque personne en est. Et de ce fait, va se révéler d'une manière comme d'une autre. Alors, les divertissements du Seigneur. D'ailleurs, on voit dans la Bhagavad Gita, Krishna parle du plus secret des savoirs. Pourtant, c'est écrit en noir sur blanc, on peut lire. Qu'est-ce qu'il y a de secret? C'est écrit. Mais non, c'est écrit, mais ça peut être. On voit, il y a tant de gens qui lisent la Bhagavad Gita qui ne comprennent rien. Ou qui pensent comprendre, ou qui comprennent autre chose, et qui. Dharma Kshetre, c'est le corps. Prabhupada ne dit pas du tout. Dharma Kshetre, c'est Kuru Kshetra. Ça existe, c'est là. C'est pas le corps. Enfin, ça c'est juste un exemple d'une compréhension bien différente. Donc, la Bhagavad Gita, en l'occurrence, mais aussi le Srimad Bhagavatam, que dire du Chaitanya Charitamrita? C'est fermé, c'est clos. Apparemment, non, il est là, je peux le lire. Oui, mais tu ne vas rien comprendre, mon brave, s'il n'y a pas de dévotion dans notre cœur, le cœur n'a pas été purifié, si on n'a pas la démarche qu'il faut, si on ne remplit pas les conditions. C'est comme un cadenas, un coffre-fort. Il y a 4 chiffres alignés, 5 chiffres, 6 chiffres alignés. Vous pouvez en aligner 5. Il en manque encore un et ça reste fermé. Donc, voilà, l'écriture est close. On peut ne pas la comprendre parce que l'on n'est pas en adéquation avec cette écriture, parce qu'on n'a pas la grâce, on n'a pas les yeux pour voir. Mais si Krishna nous confère la vision, il se révèle. Et il peut se révéler à qui il veut, quand il veut, et comme il veut, dans une forme ou dans une autre. Oui, Krishna, il est magnanime, mais il n'est pas... Mais, évidemment, il faut être le réceptacle de cette miséricorde. On court tous après la miséricorde immotivée. On court tous, on prie, on veut la miséricorde immotivée. Mais elle est là.
Elle est déjà là. Elle est déjà là. Elle est là. Il faut l'embrasser, c'est tout. Il faut la prendre. Elle est là. Il faut se en faire sienne. Il faut la prendre. Elle est là. Elle est déjà là. Il n'y a pas à remplir. Voilà, elle est là. Quoi. Arrêtons d'attendre. C'est comme les pharisiens. On peut revenir à ces pharisiens qui attendaient le Messie. Ils attendent encore d'ailleurs. Ils attendent toujours le Messie. Les prêtres, les prêtres juifs de l'époque de Jésus. Et encore aujourd'hui, ils attendent le prophète. Mais il est passé. Il est passé, le prophète. Il est passé, il y en avait plusieurs d'ailleurs. Il y avait Jean le Baptiste avant. Il y avait Jean qui était là, qui prêchait. On l'appelait l'homme qui crie dans le désert. Il avait pris refuge du désert et il prêchait, à n'en plus finir, il prêchait. Il baptisait, on l'appelait Jean le Baptiste. Et il a baptisé Jésus. C'est lui qui a baptisé Jésus. Mais voilà, le prophète, il est passé. Mais ils ne l'ont pas reconnu, ils ne l'ont pas vu. Pourtant, ils sont éclairés, ils connaissent les Écritures, ils passent leur temps à lire. Donc voilà, c'est révélé, ça peut être... C'est révélé à celui à qui ça doit être révélé. Et ce n'est pas forcément révélé à ceux qu'on croit qui sont éligibles. Voilà, ils connaissent la loi, mais n'en comprennent pas le sens, ils n'ont pas le contact avec le cœur. J'aurais une question. Juste finir avec la Mataji. Est-ce que c'est correct, Mataji? Enfin, je veux dire, c'est... Ça... La question, ça serait, comme disent souvent les matérialistes, est-ce qu'on doit prendre les textes au pied de la lettre, ou les phrases au pied de la lettre, les mots au pied de la lettre? Parce que les mots, les phrases peuvent peser vraiment très lourd. Ouais. Je pense, moi, qu'on doit les prendre au pied de la lettre, mais des fois, c'est parfois difficile. Il ne faut pas sortir les pieds de la lettre du contexte. Il ne faut pas regarder trop près une peinture. De la même manière, l'écriture, il faut la prendre dans sa globalité. Il y a un message. Par exemple, si on ne prend qu'une petite espace, parfois, de nos écritures, on peut être confus. Parce qu'on la sort de son contexte. Ou par exemple, certaines paroles de Prabhupada, ou certaines paroles de Chaitanya Mahaprabhu, si on les sort de leur contexte et qu'on les exploite, parce que nous avons une vision un petit peu différente et qu'on l'affecte de notre conscience, alors on... Est-ce que ça peut vouloir dire plusieurs choses pour une phrase dans la Bhagavad Gita? Oui, c'est pour ça qu'il faut être... Au pied de la lettre, c'est vraiment la prendre telle qu'elle est écrite. Et là, c'est là où ça peut être confusionnel. C'est pour ça qu'il faut être... il faut une teneur portée. Et même cette teneur portée, c'est parfois bien d'y être introduit par quelqu'un qui est déjà un peu éclairé. Parce qu'on peut être... tu vois, par exemple, tu mets des lunettes jaunes. Et tu connais que ça, tu connais que les lunettes jaunes. Parce que depuis la naissance, tu as des lunettes jaunes. Tu vas dire, mais le monde, il est jaune. Mais en fait, parce que tu as des lunettes jaunes, tu vois tout jaune. De la même manière, tu vas lire... Nous sommes affectés par un certain nombre de choses, 6 anatta particulièrement. La colère, l'avidité, la concupiscence, l'illusion. On a tendance à tromper autrui, on est sujet à l'illusion, on est soumis à l'erreur, sujet à l'illusion, on a tendance à tromper autrui, et aussi on fait des erreurs. Tout ça, ça nous affecte. Alors quand on lit, ça affecte. Notre conscience n'est pas au top pour pouvoir parfois être à même de pouvoir prendre l'essence d'une écriture. Multitude de gens lisent la Bhagavad Gita sans comprendre, voire ils abandonnent, parce que c'est trop difficile. Voilà. Si Krishna dit abandonne-toi simplement à moi, il y a 1000 façons de s'abandonner à Krishna, dans différentes circonstances. Tout à fait. Et on peut mal le comprendre d'ailleurs. Et ça peut être difficile de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par là. Il veut que j'abandonne tout. Il y en a qui vont dire ils vont être réticents parce qu'ils vont voir que c'est se faire dépouiller et qu'il faut abandonner. D'autres, ils vont comprendre que là, il faut s'abandonner. Donc il y a plusieurs façons de percevoir. Donc c'est dans ce sens-là que je dis au pied de la lettre, c'est quand on lit la phrase, on peut la lire un jour d'une façon différente et le lendemain d'une autre façon différente, suivant le contexte dans lequel on se trouve. C'est pas le contexte qui doit affecter notre perception de l'écriture, c'est notre conscience. C'est pas le contexte. Bien que je comprenne le sens de ce que tu veux dire, mais c'est la conscience. En fonction de plus notre conscience va s'élever, plus on en aura une lecture précise de l'écriture. Plus globale.
l'écriture va nous parler pratiquement J'ai parlant. déjà la réponse un peu dans la question, parce que j'étudie depuis des années, et j'arrive à comprendre maintenant un peu près différents rapports avec le temps qui passe. Mais c'est vrai que c'est une question qui peut, des fois, c'est dommage de se la poser. C'est pour ça qu'il y a un processus qu'on appelle la sadhana, il faut suivre cette sadhana d'une façon appropriée, en y mettant de l'enthousiasme, parce que ça va purifier notre cœur. Et le cœur purifié, on va voir les choses dans leur juste relief. Sinon, on affecte tout. Quelqu'un qui est dans la passion, il affecte tout par sa passion. On peut lire dans la passion, dans l'ignorance. Exactement. On peut faire la charité dans la passion, on peut faire la charité dans l'ignorance, on peut faire la charité dans la vertu. Et plein de choses aussi, comme ça. On affecte les choses, parce que nous sommes contaminés par ces choses-là. Donc, il faut élever notre conscience, ne plus être affecté par toutes ces choses, ou le moins possible, pour qu'on ait une vision juste, plus précise, plus pure, voilà, plus pure de la conscience de Krishna. Si j'ai bien compris, Krishna nous sert plus qu'on le sert, c'est ça? Évidemment, regardons autour de nous. Le soleil, j'ai besoin du soleil. Sans soleil, je meurs. Terminé. Pas de plantes, pas de rien. Il n'y a rien sans soleil. Soleil extrêmement vital. L'eau extrêmement vitale. L'air que je respire, seconde après seconde. Il suffit que j'arrête, je n'ai plus d'air pendant quelques secondes et je meurs. Donc déjà, matériellement parlant, extrêmement généreux. Il donne tout ce qu'il faut pour exister. D'ailleurs, on a tendance d'ailleurs à exploiter ça, et même à le souiller et finalement à se nuire à nous-mêmes en exploitant abondamment ce que Krishna nous donne. Donc ça, c'est matériel. Et on voit, là je passe les plus importants, mais il y a plein de choses comme ça que Krishna fournit généreusement, gratuitement. Il ne demande rien en échange pratiquement parlant. Il donne, c'est là. Dès qu'on est, on a ce qu'il faut. On a des parents, on a tout ce qu'il faut pour exister matériellement. N'est-ce pas là une très belle preuve d'amour? Maintenant, si on rentre sur le plan spirituel, c'est pire encore. Si matériellement parlant, il assure déjà, que dire spirituellement? Combien il va l'assurer? Dès qu'on va rentrer sur cette plateforme, c'est-à-dire de communion avec lui, dès qu'on va lui parler, de prier, essayer de le rencontrer dans notre quotidien, à chacun de nous, à travers le japa, le kirtan, le sankirtan, à travers toute notre existence que l'on essaie de faire spirituelle, parce que l'on cultive cette conscience de Krishna. Krishna va réciproquer. Il faut être à l'attention de Dieu. Il faut être attentif à Dieu. Il faut être dans l'attention. Et de cette manière, on va le voir se manifester dans notre quotidien et nous soutenir. Alors on va devenir amoureux de Dieu. On va l'aimer parce qu'on va sentir sa présence dans notre vie. On va la sentir. On va sentir son soutien. On va sentir ses interventions divines. On va voir que il me met une épreuve, c'est pour affermir encore plus mon amour pour lui. Il vient nourrir mon amour pour lui à travers l'épreuve. Si je passe la difficulté qui me semble être une difficulté, si je vais au bout du travail, au bout du tunnel, il y aura la lumière. C'est important. Parce que là, on va vraiment développer, on va vraiment être satisfait. On va vraiment être satisfait, profondément satisfait. Et là, voilà, pratiquement parlant, on y est. C'est pas le monde spirituel, certes, on veut aller au monde spirituel parce que c'est le monde de Dieu. Mais quand je suis conscient de Dieu, je suis déjà dans le monde spirituel. Parce que je suis avec lui. Déjà maintenant, je peux être avec lui. Parce qu'il est déjà avec moi. Lui, il est là. Il est déjà là, attentif à nous. Découvrons combien il est attentif à nous et on va être conquis. C'est tout. On doit se tourner vers lui. Il faut arrêter de se tourner vers soi. Il faut arrêter de se regarder dans le miroir. Il faut regarder Dieu et chercher Dieu en toutes choses. Parce qu'il est en toutes choses. Et il est dans le cœur de tous les êtres. Et il aime, c'est manifeste. Maintenant, il faut le découvrir ça. Et en le découvrant, on va devenir très attaché à lui. Parce qu'on va voir, c'est quelqu'un de merveilleux. C'est vraiment mon meilleur ami. On n'a qu'un vraiment un vrai ami, c'est lui qui nous suit depuis tellement longtemps. Ok, on va s'arrêter là, il est tard. Merci beaucoup.
Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna.